Donc, je précise que c'est ta deuxième séance aujourd'hui, hein. Et la première a eu lieu quand alors? Le 13 septembre de l'année 13 dernière. septembre, ça fait juste un an. Juste un an. Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui alors? Alors, ce qui m'amène à vous aujourd'hui, c'est déjà vous dire que j'étais très, très heureuse à la suite de la première séance, que tout s'est bien passé, que je me sens mieux, comme j'ai fait mon témoignage tout à l'heure. Mais bon, il y a des petites choses je profite de cette métabolisation qui termine et de la chance d'avoir un rendez-vous pour réajuster certains petits points pas qui m'inquiètent, mais bon, voir si tout va bien. Ah, c'est juste une Pour mieux continuer. vérification alors. Voilà. Alors, quel est le premier point? Déjà, tu as des points de santé, je suppose? Oui, quelques petits points de santé. Enfin, je vais bien en général, mais ces derniers temps, j'avais eu des saignements de nez à répétition. La narine droite qui saignait. Et je me posais la question, est-ce que c'était dû au test PCR, au nombre de tests PCR que j'avais dû faire, ou je ne sais pas trop. Donc, même là, le matin, je me réveillais. Il y avait rien qui provoquait ça. Au réveil, hop, ça se mettait à saigner. Voilà. D'accord, bien. Et là, ça continue ou Non, depuis 2 ou 3 semaines, je n'ai plus rien du tout. Ouais, bon, ça on va. verra Mais s'il bon, y a c'est quelque juste, chose. D'accord, voilà, c'est ça. Ensuite, en Guyane, je suis allergique. Alors, j'éternue, j'ai le nez qui gratte. Je suis allergique à quoi, je ne sais pas, mais forcément à quelque chose, j'en sais trop rien. Ici, ça ne se produit pas, mais là-bas, oui. ah oui, en Guyane. Ouais. D'accord. Donc, ça te gratte, ça te chatouille les narines, c'est ça, et tu éternues? Oui, c'est ça. J'ai le nez qui me gratte, et à force de le gratter, j'éternue sans arrêt, quoi. D'accord, bien. Tu avais ça quand on a eu une autre séance? Tu avais déjà ce phénomène-là? Je l'avais eu à la première session de Guyane. J'avais eu la première session de Guyane, ça a passé. Et puis là, ça reprend. Donc, D'accord, hmm. bien. Ensuite, hein? Ensuite, les vertiges. Bon, j'en avais parlé lors de ma première session. Ça a un peu diminué, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que je suis toujours mal quand je vois à l'approche du vide ou quand quelqu'un se rapproche du vide, en fait. C'est ça mon problème. Que je m'approche du vide, moi, ça me fait rien. Mais quand quelqu'un se rapproche du vide, c'est tout tourne. Ça m'a pas complètement lâché. Ah oui, pas de toi, mais de quelqu'un, ça c'est étrange. Oui, oui, oui. Toi, tu peux t'approcher du vide, il n'y a pas de problème. Enfin, bon, je dirais pas il n'y a pas de problème, mais je veux dire que quand c'est quelqu'un d'autre, ça me tourne plus, ouais. D'accord, ok. Euh, Et ça, on avait abordé le sujet à l'époque? oui, oui, oui. Oui, oui. D'accord. Alors, d'autres points? Et puis, parfois, j'ai la poitrine qui me... J'ai une compression au niveau de la poitrine le matin au réveil. Ça me compresse, c'est comme... Enfin, je peux pas expliquer, c'est comme si qu'il allait avoir une contrariété et ça me compresse énormément et ça fait presque comme si j'avais envie je pouvais plus respirer et j'ai besoin de prendre, de faire ça systématiquement le matin au Hmm, réveil. d'accord. Et puis, et puis c'est bon, je sais pas si c'est quand je médite, j'aimerais bien savoir ce qui se passe parce que j'ai chaud. Au moment de la méditation, quand je commence ma méditation, j'ai chaud. J'ai envie de me découvrir, j'ai chaud. Après, ça se calme. Et puis, voilà. Sans D'accord. plus. C'est tout, hein. C'est tout me concernant. Mhm. Après, j'aimerais bien te demander au niveau de la fleur de vie et de la graine de vie, puisque j'ai fait Oui, une utilisation l'année dernière en tout début juste après ma séance. Et, euh, et je ne sais pas si j'ai bien fait parce que au niveau financier, ça avait été la décadence. Alors, je ne sais pas si c'était lié à ma métabolisation ou à l'utilisation de la graine de vie. Et, euh, et ça n'allait pas du tout au niveau financier. Donc, oui. voilà, j'aimerais bien savoir j'en ai fait une bonne utilisation ou bien je dois laisser tomber. D'accord. Et donc,
Après, ça s'est arrangé ou pas sur le plan financier? Ça commence à s'arranger. C'est pour ça que je Ah, te pose la question, parce que est-ce que c'est la métabolisation qui faisait ça, ouais. parce qu'on en avait parlé, ou est-ce que c'était, je ne sais pas, est-ce que je dois faire autrement? Je ne sais pas trop, parce que j'avais fait comme Emmanuel avait dit, on utilise la graine de vie, c'est ça d'abord, ou la fleur de Oui, vie, je ne sais plus trop. Et puis bon, donc j'avais suivi à la fleur de lettre, vie hein. et graines de vie. Ouais. J'avais fait une photocopie des dessins que j'avais trouvés. Et puis, mais bon, après, Que on t'a envoyé? C'est ce que nous non, pas du t'avions. tout. Non, non, pas du Ah, tout. tu as C'est utilisé une d'après autre votre. fleur de vie? Ouais, j'ai imprimé et puis j'ai Ah, plastifié et puis voilà. Mais d'accord. je ne sais pas si C'est j'ai pas bien. celle qu'on t'en a pas envoyé. On t'a pas envoyé la Non, fleur de vie et la graine de vie. non, 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 j'ai pas eu ça. D'accord. Ah oui, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles, elles n'ont pas toutes la même Et oui, mais fréquence j'en doute bien. et elles sont pas toutes bien. C'est pour ça que Oui, quand on c'est me le ça. demande, je l'envoie, je les envoie, mais voilà. Donc, Oui, oui, c'est ça. Donc, ok. On les avait pratiquement toutes testées, c'est pour ça on avait pu déterminer que ces modèles-là étaient les plus efficaces. Bon, oui, on verra donc ce qui s'est passé. Et puis, du fait que ça oui, commence à s'arranger, est-ce que c'est en lien ou pas? c'est Hein. ça. Bien. Alors, si c'est là toutes tes questions, on va passer aux invitations. Qui veux-tu inviter alors? Alors, ma famille, bien évidemment, tous les enfants, et puis j'ai un gros coup de cœur puisqu'on vient tout juste d'être grands-parents, José et moi. Notre Oui. fille a accouché d'un petit garçon vendredi, enfin, on est quand? Le 27. Le 27 d'un petit garçon de 3,6 kg. Donc, ma pensée se tourne principalement vers ce petit bout de chou là. D'accord. Et, euh, et puis, mes amis de cœur, voilà, Voilà, ton compagnon, bien sûr, Josie. Hein. bien sûr, oui. Donc, tes enfants et leurs familles respectives, c'est Oui, ça. oui, Ta famille en général, oui. amis de cœur. Ok. C'est bon pour toi pour les invités là? Oui. Alors maintenant, pour les désincarnés, tu choisis bien sûr des personnes qu'on n'a pas vues pour ta séance. Hein. Mhm. Alors, je vais prendre mon grand-père maternel. Grand-père maternel. Oui. Oui. Et une dame que j'ai connue, qui m'avait hébergée lorsque je commençais ma carrière. Elle m'avait hébergée, je l'ai adorée. Elle était un peu comme ma mère, quoi. Et donc, elle, oui, qui est Tu décédée. peux donner son prénom éventuellement. Alors, son prénom, je m'en souviens plus, mais je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus de son prénom, mais Bon, je on va l'appelais dire toujours son nom de famille, oui. la dame de l'hébergement. Ok. Entre nous, on va mettre son nom. Voilà. Bien. Eh bien, écoute, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. Ok. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 29 800. Connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Donc, je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Sylvie et dis-moi comment tu l'aperçois. Son image tremble légèrement, comme l'image d'un mirage. C'est tremblotant, il y a une instabilité énergétique qui est là et qui n'est pas toujours la même. C'est-à-dire que cette instabilité, parfois, ça vient se stabiliser complètement, ça devient calme et clair, et puis l'instabilité recommence à se mettre en place et l'image recommence à trembler légèrement. Qu'est-ce qui se passe là? C'est des ajustements en fait qui se font. Ah, la métabolisation, tu veux dire? Oui. Elle est encore en cours de métabolisation. Alors c'est pas aussi simple que ça. On peut pas dire qu'il y a une phase de métabolisation qui se déroule de telle date à telle date, hein. C'est comme s'il y avait différentes lignes de temps qui viennent se superposer et suivant la ligne de temps avec laquelle elle s'aligne, ça vient la placer sur une phase différente par rapport à la métabolisation. D'accord. Donc ce qui génère le fait que suivant là
où elle est alignée, suivant sur quelle ligne de temps elle est alignée, soit la métabolisation est terminée, soit au contraire, elle vient se retrouver en phase un peu délicate et perturbée de métabolisation, ou enfin, il y a différents, c'est comme des notes de musique en fait. C'est comme si elle passait d'une note de musique à une autre, comme des cordes de son. Elle va passer d'une corde de son à une autre corde de son. Donc sur certaines cordes de son ou fréquences, eh bien, la métabolisation est terminée. Sur d'autres, elle est en cours. Et sur certaines, ça va être plus, on va dire, chaotique que sur d'autres. Donc, autrement dit, elle est sur plusieurs lignes de temps en même temps, Oui. suivant la qualité de son état d'esprit ou d'autres facteurs, Son état d'être, c'est plus que l'état d'esprit, c'est son son état état d'être d'être. intérieur. Oui. D'accord. Bah, c'est important que ce soit entendu d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Mais c'est même pas spécifique à elle. Ça se passe de cette façon-là. Donc même par rapport à une durée de métabolisation, ça peut être vraiment variable. Il n'y a pas parler vraiment de début et de fin, et une fois que la date de fin annoncée est annoncée, ça y est, c'est terminé, c'est définitif. Ça se passe pas comme ça du tout. Hmm. Tout peut être remis en question. Le jeu de cartes peut être rebattu à chaque instant, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Oui, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur toutes les recommandations qui sont données pour que la ligne de temps créée soit, on va dire, reste en place. Oui, et le choix se refait à chaque instant. C'est-à-dire que même si il y a volontairement un calme intérieur, une confiance intérieure qui est là, mise en place, à chaque instant, cet état d'être est testé, mais même par la conscience elle-même, par ses parties supérieures elles-mêmes, pour être sûr que il y a cette stabilité. Mhm. C'est des auto-tests, en quelque sorte. Alors, il peut y avoir des tests extérieurs par exemple, des entités qui reviennent, mais il y a aussi des tests qui viennent de l'intérieur, de la personne elle-même et de ses autres parties. C'est important que ce soit entendu. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre, hein? Donc, c'est pour ça que son image est parfois claire, parfois trouble. Et en l'occurrence, ici et maintenant, elle est trouble. Elle Oui, tremble. oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle tremble actuellement alors? Là. Elle tremble légèrement, c'est pas quelque chose de chaotique. Mhm. Elle tremble en ce moment enfin son image, puisque elle est de nouveau en phase de rebattre le jeu de cartes. Mhm. Et qu'est-ce qui l'amène à ça alors? C'est le mental qui l'amène à ça. Ah, ça va être les questions qu'elle se pose, c'est ça? Les C'est doutes ça, qu'elle peut se créer? oui, de faire le point. Le mental qui a besoin de cadres, de repères, de se poser, de catégoriser, de faire le point sur où est-ce que j'en suis maintenant par rapport à telle et telle phase, par rapport à tel et tel ressenti ou événement. Est-ce que tu vois qu'elle se crée des peurs ou des doutes ou pas du tout? C'est pas elle qui se les crée, c'est le mental. Oui, mais le mental, c'est Euh, bien elle qui le dirige quand même, oui, hein? C'est on n'est pas victime de notre mental. non, mais c'est lui qui s'active. Mmh. D'accord, Donc c'est lui qui apparaît. d'accord et elle le laisse donc, et elle le laisse, donc se déployer à sa façon. Oui. Que vois-tu d'autre alors? Donc ça crée en conséquence
sorte de décentrage, c'est-à-dire que ça empêche une connexion tertielle, calme, stabilisée et tranquille. Alors, ça veut dire en d'autres mots, en d'autres termes, qu'elle ne fait pas confiance assez à toutes ses parties pour que tout se passe super bien et elle utilise son mental pour se créer des peurs, des doutes, des Oui, remises en question et des choses comme ça. oui, alors pas Hein? complètement, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle qui est là, en confiance Mmh. et et heu et là, ça se passe bien, c'est fluide et puis il y a quelque chose comme environ 30 qui est d'elle, qui est, heu, découpée par le mental, disséquée, heu et là, il y a de l'instabilité. D'accord et là, je suppose que c'est en lien avec les questions qu'elle se pose de sa Oui, situation actuelle? oui. Ah, c'est ça, très bien. Alors, qu'est-ce se passerait-il si elle avait totalement confiance et que, elle se pose des questions, mais celles qui élèvent les fréquences? Ça libère les énergies. S'il y avait pas on va dire ce découpage, heu, effectué par le mental, parce que ça vient réellement couper comme des couteaux, ça empêche l'énergie de passer fluide et légère. Ça Mmh. crée comme des barrages dans la circulation de l'énergie. Donc Donc la s'il y clé, avait c'est de faire entièrement confiance à la vie, en sa magie. oui, s'il y avait pas ces barrages-là qui viennent, freiner, bloquer, parfois détourner, l'énergie, heu, il y a il y a plus de questions qui apparaissent. Tout est fluide, simple, clair et naturel et l'énergie circule haute, fluide et puissante. Très bien et du coup, tous les sujets sur lesquels elle se pose des questions se délient et se mènent à bon terme, c'est ça? Exact, oui. Ça aussi, c'est important que ce soit bien compris. C'est une belle occasion pour tout le monde. Bien. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle, elle laisse encore ce mental, faire des siennes? Est-ce qu'il y a des mémoires ou d'autres choses qui permettent cela ou des programmations ou autres? C'est la raison c'en est les formatages, mais les formatages que subit chaque être humain en arrivant dans l'incarnation, par rapport à l'époque, par rapport à l'éducation, par rapport au mode de pensée, heu, l'ajustement aussi par rapport à l'entourage qui est formaté lui-même. Mmh. Donc il y a un décalage entre ce formatage-là et cette énergie puissante qui n'attend que la permission en quelque sorte et la confiance en elle-même pour passer. Alors, quel conseil peut lui être donné par rapport à cette attitude alors? À ce formatage qu'elle laisse encore, agir en elle, par elle et à travers elle? De lâcher prise. Lâcher prise, faire confiance, parce qu'en arrière-plan, il y a toujours ces tentatives de contrôle, de vérifier que tout va bien, qu'on est dans la bonne direction, que tout est correct et que, on n'est pas parti sur un autre, aiguillage, Il y a peut-être la croyance que c'est être responsable que de contrôler tout ça et de ne rien laisser au hasard? Oui, mais ça aussi, ça fait partie du formatage. Voilà, c'est pour ça que je le précise. Mmh. En fait, c'est tout le contraire. En se croyant responsable, on se limite. Oui, parce qu'on se remet dans les rails du formatage. Voilà et du contrôle et etc. Oui, Et on perd la magie de la vie et on empêche de faire les parties de soi qui, elles, savent quoi faire et comment le faire. oui. Alors, il y a un juste équilibre à trouver, c'est-à-dire que, heu lâcher prise ne veut pas dire tout lâcher pour partir dans le vide et le n'importe quoi. Il y a le juste équilibre à trouver. Mmh. Oui, ça ne veut pas dire négliger, hein. Mmh. Lâcher prise, ça veut dire avoir un regard, mais sans peur, en toute confiance et puis, vérifier de temps en temps, c'est ça?
C'est ça, et dans la bienveillance et la compréhension. Bien. Alors, si tu le regardes encore, est-ce que tu vois d'autres choses, à part cette image qui tremble légèrement, dont on vient de découvrir pourquoi? Moi non, Non? Ok. il y a simplement cette sorte de, pas dire de brouillage et d'indécision, Mhm. et comme c'est dans sa structure énergétique, ça vient impacter aussi l'extérieur, c'est-à-dire que ça vient impacter sa réalité, vécue, expérimentée. Ah ben, bien sûr. D'où l'impression qu'elle peut avoir que les événements agissent sur elle, alors que c'est l'inverse. C'est elle qui, de par son état d'être intérieur, influence et même génère, ce qui se passe à l'extérieur d'elle-même. Mhm. Les événements, les comportements des humains autour, Oui, etc., etc. oui, Ça aussi, c'est important que ce soit compris. Il n'y a pas de victime dans l'univers. On co-crée tout. oui, Mais c'est une belle occasion de le rappeler aussi. Donc, puisque tu vois qu'il n'y a rien d'autre, bien sûr, c'est sa deuxième séance. Je suppose on va pas recréer une nouvelle ligne de temps. On va laisser ce qui est là, je suppose. oui. Est-ce que tu vois que il y a des programmations à éliminer ou pas? Ou des habitudes de fonctionnement ou d'autres choses? Oui, il y a des programmations et des habitudes de fonctionnement qui sont liées à ce formatage qui a été cité précédemment. Voilà. Donc, en plus de maintenant retenir ce qui vient d'être dit en tant que solution, hein, c'est l'attitude intérieure. Donc, on va éliminer donc ces programmations, ces formatages. Tu es OK avec ça? Oui, Alors, on élimine tout sur tous les plans. Un, 2, 3. oui, Voilà. Et puis, pour faire encore plus efficace, ça va être en conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Et on active toutes les sensations, les émotions, les ressentis, les sentiments, etc. oui. Voilà. Comment se sent-elle à présent? Ah, il y a un apaisement qui se met en place maintenant et son image de trouble devient limpide. Les énergies se sont posées, c'est plus clair et lumineux. Bien. Alors maintenant, je veux que tu me dises quel est son état lorsqu'elle porte le regard sur toutes les questions qu'elle a évoquées. Ce sont des conséquences, Mmh. c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'inversion. Ce qu'elle a, évoqué comme étant des points et des questions, c'est comme si ça avait été les fils avaient été tirés de l'autre côté, à l'envers. C'est, son comportement intérieur, son état d'être intérieur qui a généré, qui a fait émerger ces questions-là, mais qui ne sont pas des questions, en tant que telles, ce ne sont que des conséquences. Et quel type d'état d'être, pour que ce soit clair, qui ont généré ces questions? De doute et manque de confiance en elle-même. Bien. Alors maintenant qu'elle est connectée à la source, qu'elle voit tout cela, qu'elle peut le distinguer clairement et en apprécier tous les contours, comment est-ce qu'elle se sent maintenant face à toutes ces questions qu'elle avait évoquées? Beaucoup plus sereine, tranquille, calme. Elle a pris de la distance, hein, de la hauteur. C'est-à-dire que tous ces questionnements-là, elle les perçoit maintenant de au-dessus et elle les contemple avec, compréhension et bienveillance. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant, ce nouvel état d'être? De la légèreté, mais une légèreté stable, posée, tranquille et sereine. Comme une libération, libérée de quelque chose, libérée de dissonance qui venait la tirailler. Alors qu'elle prenne le temps de l'apprécier, de le savourer, de le déguster.
Oui, Elle le ramène ici et maintenant, oui, comme un téléchargement, toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Bien. Alors, donc, bien sûr, la séance qui a été faite a été complète. Est-ce que tu vois que il y a des choses à refaire dans sa séance, puisqu'on garde cette nouvelle ligne, cette ligne de temps, tout ce qui a été, tous les bénéfices, tout ce qui a été installé. Au point de vue psychologique, est-ce que tu vois qu'il y a besoin de refaire la ronde de la psychologie? Oui, pour la retricoter en quelque sorte, parce que dans sa métabolisation, c'est comme si elle l'avait dispersée, sa métabolisation. C'est-à-dire qu'en passant d'une ligne de temps à une autre ligne de temps, ça crée comme des sortes de sections ou de morceaux de métabolisation qui ne se sont pas, on va dire, suivis dans une ligne de temps linéaire. Ça s'est dispersé et ce qui n'a pas été intégré avant, eh bien, ça se présente là, maintenant et ou dans le futur. C'est en désordre. Donc, alors qu'on pourrait penser que la métabolisation est terminée, il y a eu comme des trous d'air pendant cette métabolisation, tout comme, tu sais, les trous d'air ressentis dans un voyage en avion. Et bien, les morceaux de métabolisation qui sont partis là dans ces trous d'air, il faut qu'ils soient intégrés pour que la métabolisation soit complète. Et ils se retrouvent maintenant autour d'elle, dans le désordre et aussi dans ce que l'on appelle notre futur. D'accord. Dans Et le pour, présent et dans le futur, ils sont. et pour être plus clair, ce que tu appelles les trous d'air, c'est les situations de doute, c'est ça? Et de Oui, questionnement qui créent des peurs, des incertitudes, des insécurités. oui, Hein? ça a découpé, Ce que ça fait fait le des, mental, quoi. c'est ça a découpé des morceaux de métabolisation que ça a isolé et, et décalé, déplacé pour études remises à plus tard, études pour plus tard. Mais à un moment donné, ces morceaux-là reviennent en force puisqu'il faut qu'ils soient intégrés et ils viennent bousculer tout ce qui a déjà été métabolisé et intégré. D'accord. Donc le fait de refaire cette ronde de la psychologie, ça va remettre en place. Et ça va intégrer ces trous d'air, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça vient réorganiser, replanifier l'ensemble. Bien. Donc nous allons aborder la question psychologique, donc la partie psychologique, si tout ne concerne pas bien sûr Sylvie, tout y est proposé, elle fera elle-même le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui, Je me libère de ma tendance à ne pas faire confiance à la vie, à sa magie et à mes parties supérieures. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de ma tendance à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de ma tendance à laisser mon mental trop prendre la place, à lui laisser trop de pouvoir, et donc je me libère de ça. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je, dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. oui. Voilà. Donc là, à partir de là, est-ce que tu vois que c'est nécessaire de repartir dans le protocole du pardon, etc. Euh, c'est aligné par rapport à cette partie-là, hein, du protocole. C'est aligné à 85%. Et il y a 15% d'accroche dissonante. Ça veut dire quoi qu'il faut refaire le protocole du pardon? Oui, en raison de ces 15% d'accroche dissonante, hein, qui viennent Ok, faire vaciller l'équilibre de l'ensemble. alors allons-y. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractals, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place, dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection, et que je suis libre de ne voir que cette manière. oui, D'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement tout en faisant encore plus confiance à toutes mes parties et à la magie de la vie. oui, Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, Voilà. Alors, bon, je suppose qu'il y a des mémoires akashiques à éliminer du fait de tout ce contexte. oui, Donc, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. c'est fait. Voilà. Alors, est-ce que tu vois que des traçages et marquages matriciels, est-ce que tu vois qu'il y en a ou pas? Non, il n'y en a pas. Voilà, hein, c'est ce qui me semblait. Très bien. Voilà. Donc, pour continuer, donc c'est pas à peine de faire une réintégration dans sa biologie, ou si? Mais si, pour Ouais, réajuster, d'accord, pour la replacer équilibrée dans sa physicalité. très bien. Donc, eh bien, elle va entrer, comme il y a plus, il y a pas de trace de marquage matriciel, etc. Elle intègre directement tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui, Voilà. Donc, bah, elle fait pas connaissance de son élémental puisqu'elle l'a déjà rencontré. Comment tu le vois de ton côté? mais il a une forme humaine et il vérifie ses connexions avec la graine de vie et la fleur de vie. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande donc de procéder au réajustement, nettoyage, auto-guérison,
etc. de toutes ces parties, de tous ces systèmes, fonctions, organes, tous ces corps. Oui, Voilà. Pour ça, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, le neutron mère au neutron primordial, oui, le neutrino mère au neutrino primordial, oui, le tachyon mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est bon. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui. Voilà, donc ça avait déjà été fait. Est-ce que tu vois qu'il est nécessaire de réinstaller les programmes qui étaient installés? Ils sont toujours là. Donc, c'est pas la peine de les réinstaller Non. et ils sont tous en bonne et due forme. On est Oui, d'accord. Très bien. Donc, on va passer directement à l'atlas et à la colonne vertébrale. On va oui, éliminer toutes donc les empreintes, etc., les échos, résonances, sur tous les plans pour chacune des parties. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure, oui, et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, blanche et dorée, qui s'expanse, qui monte en puissance, qui vient englober tout son espace physique et énergétique, et qui vient se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient se placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Bien. Alors, elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal, avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui, Et je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun d'eux sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Et il recueille donc chacun des systèmes à 9 avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. oui, Et que chacun d'eux soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Système cérébrospinal, oui, système nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui,
système musculaire, Oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, oui. système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations s'il y en a. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Que chacun d'eux soit donc euh, protégé et activé. Oui, Voilà. Système visuel, oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, dentaire avec le tableau général. oui, Système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux organiques et systémiques. oui. Donc le tableau général de tous les systèmes, hein, C'est fait. que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui, À présent, c'est l'ostéopathie générale donc au plus près de la physicalité. elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné, Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. stabilise, sécurise et pérennise. Oui, À présent, le système des chakras et les glandes associées. On va d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée. Enfin, si c'est déjà là, est-ce qu'il y a besoin d'éliminer ce qui a été installé ou tu les réactives? Comment tu fais? Les réactiver. Allons-y. C'est fait. Chakra secondaire, idem. Oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement, Oui, stabilise, sécurise et pérennise. oui, À présent, harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Ça, elle ne l'avait pas eu. Donc, on va commencer par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui. Et c'est maintenant qu'on va faire ce qu'on appelle les sanskaras. Est-ce que c'est adéquat pour toi? Oui, Donc, je le rappelle, ce sont des mémoires de souffrance. J'aimerais que tu les rassembles tous. Tu me dis quand c'est bon pour les éliminer. c'est bon. Allez, 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui, Regarde, il y en a encore derrière. il y en a quelques-uns qui restent. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui, En vois-tu d'autres? non. Très bien. Alors, on va s'occuper également des programmes de vieillissement, de l'ADN, des cellules, des organes, etc. Et plutôt que de les éliminer, nous allons les inverser selon la loi de l'inversion, qui vont devenir des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui, Voilà. Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. À présent, on s'occupe de son féminin sacré et de son masculin sacré.
Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, 1, 2, 3. Oui, Que les polarités soient rééquilibrées avec l'implant neutre, pour les mettre au point zéro. équilibré. Voilà. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Oui, Alors, la première question évoquée, c'est ce fameux saignement de nez à droite de la narine droite, qui ont lieu de temps en temps, bon, un peu moins ces derniers temps, mais à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est lié au test PCR ou il y a d'autres explications? alors c'est indirectement relié au test PCR. Mais ça correspond à... Tout à l'heure, j'ai évoqué l'analogie avec des trous d'air dans un avion. Ça a laissé des traces, comme des sortes de traces traumatiques, des mémoires traumatiques qui sont réactivées. Est-ce que tu vois que tous ces tests PCR ont laissé des choses qui resteraient à neutraliser ou éliminer? Euh, oui, il reste c'est piquant. Il y a à la fois une sorte de gelée, mais qui est formée elle-même de piquant, mais c'est transparent. D'accord. Et à terme, si ça arrivait à terme du projet qui a fait installer ces substances ou ces choses dans ces tests, à quoi ça aboutirait si on laissait faire les choses? Il y a une question de quantité, c'est-à-dire que plus il y a de cette chose-là dans Plus l'organisme, on est contaminé, tu veux dire? oui, c'est ça, il y a il y a des résonances. Il y a des résonances magnétiques, ça crée des résonances magnétiques. Et qu'est-ce que ça peut créer comme problème à terme? Il y a Ça vient relier l'humain magnétiquement à l'intelligence artificielle. Hmm, C'est-à-dire que ça enlève à l'être humain son libre arbitre, ou une partie de son libre arbitre. Et d'accord. ça se fait de façon en arrière-plan et de façon inconsciente. Ok. Donc plus on multiplie ces tests et plus on s'inocule en fait ce qui permet ces connexions Oui, avec l'intelligence artificielle. Très bien. Ok. Donc en ce qui la concerne, on va éliminer tout ça, hein, oui. avec les mémoires traumatiques, etc. D'accord? Mhm. Avec traces mémoire, etc. Jusqu'aux réminiscences sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Et on va demander à l'élémental d'installer un programme d'élimination, s'il y a des choses à éliminer de son côté, qui resteraient encore là par toutes les voies donc nécessaires. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Comment tu la vois maintenant? Maintenant, l'énergie est régulière. Il n'y a plus ces failles, il n'y a plus ces trous, il n'y a plus ces piquants. Tout est lisse. Bon, ben super. Alors, autre point, qu'est-ce qui fait qu'elle est allergique en Guyane, mais pas ailleurs? Donc, les narines qui chatouillent, elle éternue. C'est lié à l'énergie du lieu. Mais il y a plusieurs choses en fait. Il y a l'énergie du lieu lui-même et avec son... Mais tout est lié avec son climat, où il y a quelque chose d'instable, une sorte d'humidité instable qui est là, présente. Et ce climat-là particulier, c'est propice à l'installation d'entités. C'est comme s'il y avait plus d'entités présentes là que ailleurs. Mais c'est en raison de l'air ambiant, de cette sorte d'humidité qui favorise l'ouverture entre les plans. D'accord. Alors, est-ce que tu vois qu'il est possible d'installer un programme d'adaptation en ce qui concerne donc Sylvie,
afin de Oui, ne plus être vulnérable à ce contexte particulier. oui, se placer sur des fréquences différentes pour qu'il n'y ait pas de passage. Alors allons-y. C'est fait. Voilà. Et puis je suppose qu'il y a des mémoires et des choses à éliminer, mais avant ça, on va directement travailler sur le système endocrinien, immunitaire et hormonal. Comment les vois-tu? Il y a des désynchronisations entre les systèmes et même dans la structure de chacun d'entre eux, pas énorme, mais il y en a quelques-unes. Et c'est relié à des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Bien. Donc, il n'y a pas de programmation ou autre Non, habitude de fonctionnement? Très bien. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. oui, Et que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. oui, Apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré et synchronisé, oui, réaligné et retissé ce qui doit l'être. oui, Harmonisation de l'ensemble. c'est fait. Voilà. Et chose qu'on n'a pas fait à l'époque, c'est la glande pinéale avec la valentonine. Donc cette fameuse hormone qui est produite par elle, qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises à quel pourcentage elle est produite ici et maintenant. 58. Alors tu le programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. J'aimerais que tu regardes ton système neuronal, nerveux central, ORL et visuel, et respiratoire en même temps. Il y a des failles énergétiques. Donc ça crée des fluctuations dans la circulation de l'énergie et ça vient décaler les systèmes les uns par rapport aux autres. Bien. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des programmations de fonctionnement qui sont là automatiques, avec les habitudes associées. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. Oui, Et que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. oui, Un apport d'énergie et de vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Réaligné et retissé ce qui doit l'être. oui, Harmonisation de l'ensemble. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a quelques ajustements à finaliser encore. Allons-y. C'est fait. Voilà, donc là aussi tu restabilises, etc. Oui, Bien, on va regarder ces systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. Comment les vois-tu? là aussi, il y a des désynchronisations, des décalages, des déséquilibres des systèmes les uns par rapport aux autres. Donc c'est léger, mais c'est là. Bien. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Il y a des habitudes de fonctionnement avec leur programmation automatique et aussi des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Réaligné et retissé ce qui doit l'être. oui, Harmonisation de l'ensemble. c'est fait. Et là, stabilise, sécurise, pérennise. Oui. À présent, on regarde son système digestif et métabolique et tous les systèmes d'élimination en même temps. Il y a des ralentissements dans la circulation de l'énergie avec des soubresauts. Alors là non plus, ça n'est pas très fort, mais c'est suffisant pour venir la décentrer et gêner le fonctionnement correct de l'élémental du corps physique. Bien. Qu'est-ce que tu vois qui a été éliminé alors? Comment? Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Il y a des programmations automatiques qui sont là. C'est pour ça que ça continue à être déséquilibré, mais dans
un fonctionnement inadéquat et qui est là, qui s'active automatiquement. Et il y a des mémoires traumatiques aussi avec écho et résonance. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Et là, pareil que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré et synchronisé, oui, réaligné et retissé ce qui doit l'être, oui, et que tout soit harmonisé, oui, stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va passer aux autres questions. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait des vertiges qui sont revenus, ils n'ont pas vraiment totalement disparu et qui reviennent, surtout à l'approche du vide et surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre? C'est parce qu'elle n'a pas la conscience exacte des contours de son espace énergétique. C'est sa propre peur qui est projetée vers l'extérieur et ça lui revient en miroir. Donc associé au fait donc sur les autres et associé au fait qu'elle n'a pas conscience des contours exacts de son espace énergétique. Alors, qu'est-ce Donc qui fait? ça crée une vulnérabilité et une instabilité et c'est ce qui fait sa conscience se déplace en fait et c'est ce qui fait qu'elle ressent comme si elle était à la place de l'autre personne en question qu'elle regarde. D'accord, et qu'est-ce qui fait qu'elle ne perçoit pas ses contours? C'est parce que sa sphère énergétique n'est pas, complètement posée. Il y a pas de connexion tertielle suffisante et il y a pas suffisamment de confiance en elle-même, il y a pas de ligne de temps suffisamment unifiée, claire et consciente d'être stable et unifiée et puissante. D'accord. Donc avec ce qui a été fait maintenant, est-ce que tu vois que c'est réajusté ou pas? Maintenant, c'est réajusté, oui. D'accord. Et comme il y a une peur derrière, puisqu'il y a une peur, elle est Oui, toujours là? oui, il en reste des réminiscences. OK. Alors, est-ce que tu vois que on peut simplement la supprimer comme ça ou est-ce que ce serait mieux de remonter à l'origine de cette peur? Elle peut la supprimer et la remplacer par un sentiment de bien-être et si on remonte, en remontant, il y a une sorte d'insécurité, primordiale. Ça m'amène, au moment de la descente dans l'incarnation, de l'incarnation présente. Mais comme Comme on est si sur une nouvelle ligne de temps, est-ce que c'est bon d'y retourner maintenant ou on travaille dans le présent maintenant? c'est c'est plus efficace de travailler dans le présent, Eh ben, c'est ce qu'on va faire. parce que c'est du présent que se déploient, les lignes de temps potentielles. D'accord, on va faire dans le présent alors. Mmh. Donc regarde qu'est-ce qui reste à éliminer. Il reste des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées et puis des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et pour faire plus efficace, elle est toujours en conscience de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque pour en activer tous les ressentis, sensations, émotions, sentiments, etc. oui, Et elle peut sentir maintenant cet ancrage, cet alignement, ce sentiment de sécurité intérieure, quoi qu'il se passe et où qu'elle soit, oui. qu'elle prenne le temps de le ressentir et dis-moi comment tu la vois maintenant. Une sécurité intérieure, une sensation de bien-être, hein, de calme, de centrage et d'équilibre, de la satisfaction aussi de ce nouvel état d'être. Qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer Oui, et d'emmener tout ça ici et maintenant dans toutes ses parties, comme un téléchargement, son mental ego, son élémental, sa conscience solaire, tous ses corps, oui, stabilise, sécurise et pérennise. oui.
Allez, on va faire un essai. Tu vas dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir, dans une situation où auparavant elle était dans cet état, comment ça se passe maintenant? Ah, maintenant, ça reste stable. Il y a plus de déséquilibre, il y a plus de déplacement de conscience, hein. Tout est stable et fluide, unifié, toute son énergie va dans la même direction. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir par contraste à l'ancien état? De la satisfaction et du plaisir de ce nouvel état d'être. Alors qu'elle va le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle ramène ça ici et maintenant dans toutes ses parties, oui, stabilise, sécurise et pérennise. oui. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui se passe lorsque sa poitrine subit des compressions au réveil? Voilà, comme s'il y avait une contrariété. Qu'est-ce qui se passe qu'elle se réveille avec une compression à sa poitrine? Parce qu'il y a pas il y a pas d'unité. Enfin, il n'y avait pas d'unité dans sa nouvelle ligne de temps. C'est-à-dire qu'elle passait d'une ligne de temps à une autre, de fréquence à d'autres. Et c'est ce différentiel de fréquence entre l'état de veille et entre l'état de sommeil qui crée cet état d'être là au réveil. C'était lié à l'inquiétude? Non, c'est pas lié, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Ça crée un déséquilibre fréquentiel et qui à son tour crée de l'inquiétude. Mmh, d'accord. Et qu'est-ce qui a créé ce déséquilibre alors? Et bah, c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait littéralement un changement de ligne de temps entre les états de veille et les états de sommeil. Et qu'est-ce qui provoque Elle passe ces d'état à l'autre. oui, mais qu'est-ce qui provoque ces changements de ligne de temps alors? Si l'inquiétude n'est qu'une conséquence? Beh, ça vient de la façon de traiter la métabolisation avec ces trous d'air. Ah d'accord, OK, très bien. Donc est-ce qu'il en reste quelque chose là maintenant? Il en reste des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Pas d'habitude de fonctionnement? C'est pas des habitudes, c'est plutôt des automatismes qui s'imposent. Bien, alors on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2 et 3. Oui, Voilà. Et donc là, c'est pareil, hein, toujours en conscience avec la source et puis à ressentir ce sentiment de sécurité, de bien-être, de tranquillité, qu'elle sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile, que tout est à sa juste place oui, et que la magie de la vie opère pour elle. Il n'y a plus qu'à observer donc avec curiosité et scientifiquement ce que la vie, la richesse que la vie lui réserve. oui, Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. oui. Eh ben voilà, bienvenue au nouveau monde, hein, celui de l'intérieur, qui modèle celui de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle médite? Elle dit qu'elle a chaud, voilà, dans ses méditations, puis après ça finit par se calmer. D'où vient cette chaleur qu'elle ressent en méditation? Parce que l'élémental du corps a du mal à se caler sur les nouvelles fréquences. Donc il y a c'est comme un moteur, quand tu n'es pas sur, la bonne vitesse, ça chauffe, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à se caler? Ça vient de la façon de gérer de la métabolisation, comme précédemment cité. Très bien. Est-ce qu'il peut être aidé pour ça? Oui, Est-ce que tu vois des choses à éliminer auparavant? oui, il y a des inquiétudes, des peurs de ne pas y arriver, mais qui sont là cachées en arrière-plan. Des habitudes de fonctionnement aussi avec des automatismes associés. Puis des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2 et 3. Oui, Et il va installer maintenant un programme d'adaptation pour toutes les parties concernées.
Oui, Voilà, en reprenant les informations, reconnecter ce qui doit l'être, oui, synchroniser, réaligner, retisser oui, et harmoniser l'ensemble. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Est-ce que tu vois que c'est bon pour toi maintenant? Oui, Bien. Alors, autre point, elle a utilisé la fleur de vie et la graine de vie. C'est pas les médailles qu'on utilise nous-mêmes, mais bon, il faut voir. Donc, pour des raisons financières, elle l'a utilisé, mais ça s'est pas du tout arrangé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? c'est venu placer une grille, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin de l'utiliser et même ça n'était pas souhaitable parce que c'est venu placer comme un filtre une sorte de grille et qui est venu, filtrer les nouvelles énergies, les ralentir et les détourner. D'accord. Est-ce que c'est dû au mode de ces modèles de fleurs de vie et graines de vie ou pas du tout? Alors en partie oui, mais même mais de toute façon, de façon générale, elle n'en a pas besoin, Ben oui, surtout du en fait qu'elle a été alignée, c'est ça, surtout en phase de métabolisation, il n'a pas besoin. voilà. Il suffisait simplement de le co-créer par son intention, c'est ça? Oui, Et d'avoir pleinement confiance, oui, hein? Bon, voilà. Les outils peuvent être utiles, mais à un moment donné, tout est à l'intérieur de soi. Donc, ce sont que des béquilles et lorsqu'on est aligné, qu'on est connecté et cetera, on n'a plus besoin de tout ça, hein. Tout part de soi-même, c'est important de le comprendre aussi. Les outils peuvent être utiles quand on est encore pas trop, voilà, on a encore beaucoup de boulot à faire, mais à un moment donné, tout ça, n'est plus utile. Même ça peut devenir nuisible, comme tu viens de le voir, tu vois? Très bien. Bon, regarde son corps mental. Est-ce que tu as des programmations limitantes encore là? il en reste, quelques-unes. Alors c'est même pas il en reste, c'est, qu'elles sont venues se recréer et c'est une conséquence de la façon de gérer la métabolisation. Mmh. Alors peut-être en revenant peut-être à d'anciennes habitudes, c'est ça? Oui, D'accord. OK. Donc, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça maintenant? ah mais ça a créé des automatismes de fonctionnement et puis des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Bien. Alors on va éliminer tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, si on revient sur, l'ancienne ligne de temps, en tout cas, bon, avant de ce qu'on vient de faire, est-ce que j'aimerais que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette situation? il y a il y a comme une sorte d'insécurité intérieure qui est là, en toile de fond du corps émotionnel. Une sorte d'anxiété, d'insécurité, de peur. Il y a de la frustration aussi qui est là. Il y a de la culpabilité aussi que tout de ne pas arriver à ses objectifs rapidement et facilement ou en tout cas comme elle le voudrait. Et cette culpabilité, elle est là comme un couvercle lourd qui vient, freiner la circulation de l'énergie et ça vient alourdir et amplifier les émotions de basse fréquence. Ça vient générer une basse estime d'elle-même et puis des fuites d'énergie aussi. C'est bon? Bien. Alors, on va regarder les 5 blessures principales, s'il en reste, hein. Donc, et c'est je rappelle le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles, s'il y en a encore? Alors, oui, elles sont là toutes présentes, mais c'est comme si ça remontait, c'était réactivé. Mmh. Il y a comme une surface lisse et quand il y a des, inquiétudes, quand il y a des anxiétés, de façon presque, automatique,
il y a ces blessures-là qui se réactivent. Mais qui sont celles qui avaient déjà été vues auparavant. Donc on retrouve, on les retrouve toutes. On retrouve l'injustice des conditions d'incarnation, cette sensation de trahison, d'avoir été laissé là, seul et sans avoir le mode d'emploi en quelque sorte, hein, dans l'incarnation. Comme si le soi supérieur avait abandonné quelque part la partie physique là dans l'incarnation, sans avoir le mode d'emploi. Donc ça n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti, la partie physique. Mais ça revient par intermittence. C'est comme si ça se recréait, ça se réveillait du fait on va dire de la gestion chaotique de la métabolisation dans ces différentes phases. L'action du mental, quoi. Oui. Donc il y a alors le mental toujours fait des circonvolutions pour arriver à se stabiliser quand même, en cherchant des explications. Mais c'est le fait même de se poser des questions et d'apporter des réponses, en tout cas de les chercher ces réponses, Ou des imaginer. ou de les imaginer, qui à un moment donné, ça fait plusieurs phases. Il y a des phases où ça vient calmer ces blessures, et puis d'autres phases où au contraire ça vient les réactiver. Donc ça crée une instabilité de fond. Bien. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Bien. Alors, bien sûr, donc je rappelle que tout ça, c'était, pour que tu te rendes compte de comment tu fonctionnais, hein, et des tenants et des aboutissants. Voilà, que tu étais toutes ces informations. À présent, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça sur cette nouvelle ligne de temps? Enfin, sur là où nous en sommes maintenant. il y a des fonctionnements automatiques, comme des sortes de réactions, fonctionnement de réaction automatique. Et puis ça laissait des mémoires aussi traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2 et 3. Oui, Voilà. Donc maintenant qu'elle a toutes les compréhensions, hein, elle pourra changer certaines habitudes de fonctionnement, hein, voilà, dans le sens qui a été déjà largement expliqué. Alors, elle est en conscience avec la source, par son attention, et donc par son attention, tout simplement. Et elle en active toutes les sensations, les émotions, les ressentis, les sentiments, etc. oui, Et donc chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. oui, Chacune des particules à l'intérieur sourit à toi d'elle également. oui. Comment vois-tu maintenant, Sylvie? Apaisée et tranquille. Elle est centrée et le fait de ressentir ce centrage et cet alignement, ça lui permet de sentir l'énergie qui circule fluide, limpide, claire et haute en fréquence à l'intérieur d'elle-même, dans toute sa structure, dans tous ses corps physiques et énergétiques. Ça vient la stabiliser, la sécuriser, ça apporte du bien-être, de la joie et du plaisir. Qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle le rajoute cette programmation à sa bulle de réalité, à toutes ces bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, tous les dossiers, etc., tout ce qu'elle a à faire. oui, Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. oui. À présent, je veux que nous partons de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement qu'on appelle communément la séparation, euh, qui est souvent une source de traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions?
Plus que jamais, elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient ses conditions d'incarnation, quelles que soient les manifestations de son essence, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Sylvie? Il y a de la curiosité, même une certaine impatience d'expérimenter toutes ces situations-là qui se présentent là devant elle. Ça pétille, hein, et c'est lumineux, joyeux, coloré. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'elle prenne le temps là aussi de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, une sécurité intérieure donc inaliénable et l'amour qu'elle est, d'autant plus que maintenant elle a fait ce qu'il faut pour bien comprendre. oui, Le sentiment également de dignité et de légitimité, oui, celui d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences, les passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage. oui, Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise et pérennise. oui. Comment vois-tu Sylvie à présent? Il y a de la joie et du plaisir qui se déploient maintenant à l'intérieur d'elle-même, hein. Elle se sent centrée, équilibrée, apaisée. Elle ressent la connexion à sa propre puissance intérieure et avec toutes les autres parties d'elle-même. Il y a sa flamme intérieure qui grandit, il y a sa conscience qui s'expanse, tout son espace énergétique est illuminé. Il y a de la joie et du plaisir qui sont là présents à l'intérieur d'elle-même, qui s'expansent et qui jaillissent même à l'extérieur d'elle-même. Elle est là comme un soleil qui brille de l'intérieur et dont la lumière se déploie à l'extérieur. Il y a de la joie et du plaisir qui sont là d'être dans l'incarnation. C'est bon. Bien. Eh bien, ça va être le moment des invitations. Hein. Mhm. Donc, elle a nommé bien sûr José, hein, son compagnon, les enfants bien sûr et leur famille, Oui, y compris ce dernier qui vient d'arriver, hein, et puis la famille en général, et les amis de cœur, on va dire tous ceux à qui elle pense. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire, et leur propose à chacun de prendre conscience et connaissance de celui qu'ils ont également à faire, et de profiter de cette opportunité. oui, Est-ce que choisin, chaque, choisin, est-ce que chacun choisit, c'est bien le raccourci, choisin, j'invente un vocabulaire, est-ce que chacun choisit donc de profiter de cette occasion? oui, Bien. Avant ça, est-ce qu'ils nous donnent leur permission pour leur donner un petit coup de pouce? oui, Alors, de ces conditions, nous pourrons donc éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui.
Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui, Chacun se place dans une bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmée uniquement pour cette existence. Se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait donc Sylvie pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. oui, Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Bien. Alors on va passer au désincarné, à nommer son grand-père maternel. J'aimerais que tu me dises sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est en déplacement, il est dans le moyen astral, en déplacement dans des sortes de... C'est comme des sortes de tunnels qui se superposent les uns par rapport aux autres. Mais en même temps, c'est comme un labyrinthe. C'est-à-dire qu'il en emprunte un, et puis un autre, et puis un autre, mais sans jamais voir la sortie. C'est sans fin. D'accord. Mhm. Alors vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, Tu peux communiquer avec lui. oui, Tu te rapproches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé. oui, Alors nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein oui. cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui? Il y a une montée en fréquence qui lui permet de se placer au-dessus de cette zone-là. Donc il est au-dessus. Il regarde tout ce labyrinthe de au-dessus, ce qui lui apporte une sensation de soulagement et de légèreté. Alors que veut-il faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin, donc dans toute liberté, sécurité et souveraineté? Remonter à la source. Dis-lui que pour pouvoir en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à Sylvie et à tous ceux qu'il a aimés sur le plan terrestre? Envers Sylvie, il y a l'expression du soulagement et du remerciement. C'est puissant, clair et lumineux. Il envoie une onde d'amour universel à elle et à toutes les consciences qu'il a connues, sur le plan terrestre et au-delà. Ne le laisse pas partir surtout, hein. On n'a pas fini. Oui. Il y a des choses spéciales à dire ou pas à Sylvie? C'est le remerciement qui vient. Très bien. Alors, avant qu'il remonte, est-ce que tu peux lui demander qu'il envoie les informations dans sa lignée, mais comme il est dans la lignée maternelle, est-ce qu'il peut le faire aussi pour la lignée paternelle de Sylvie? C'est possible ou pas? Oui, Voilà. Donc, il envoie les informations à tout le monde pour que tous ceux qui sont désincarnés de ces lignées puissent faire la même chose que lui. oui, c'est fait. Voilà. Donc, nous allons pouvoir le remercier. Oui, Bien. Est-ce que c'est bon pour toi? oui. Donc, bien, cette fameuse dame dont, à laquelle Sylvie pense, qui l'avait hébergée, est-ce que tu peux te connecter à elle? Est-ce que tu la trouves déjà? Oui. Voilà. Donc, sur quel plan tu la vois et dans quelle situation? Elle est dans un espace de création personnelle de protection qu'elle a elle-même mis en place. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Ah, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle désire être aidée. oui,
Alors nous la connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Ça se dissout doucement, cet espace de protection, au fur et à mesure de sa montée en fréquence. Dès qu'elle n'a plus besoin d'une partie de cette structure, celle-ci se dissout. Que compte-t-elle faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, liberté et souveraineté? Elle remonte à la source. Alors dis-lui que pour elle également, il est nécessaire pour qu'elle puisse en profiter pleinement, qu'elle récupère toutes les énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui, Voilà. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut dire quelque chose à Sylvie? Et bien sûr, tous ceux qu'elle a aimés. à Sylvie, elle lui envoie une onde d'amour enveloppante, hein. C'est chaleureux, léger, puissant en même temps et pétillant. C'est une onde d'amour enveloppante, rassurante, hein, qui contient aussi l'énergie du remerciement. Il y a de l'amour qui passe, hein, qui traverse tous les plans, qui passe de l'une à l'autre. Elle transmet aussi de l'intention d'amour à toutes les autres consciences qu'elle a connues sur le plan physique incarné et au-delà. Puis elle remonte. Laisse pas partir. Retiens-la. Oui, C'est bon? oui, Bon, elle aussi propose vie pour s'aligner, qu'elle envoie les informations pour que chaque âme désincarnée puisse faire la même chose qu'elle. ah oui, c'est fait. Voilà. Allez, nous la saluons. Elle est partie. C'est bon. On revient à Sylvie. Mhm. Alors regarde si elle a des liens toxiques. Oui, Bien. Alors on les élimine sur tous les plans. Enfin, elle les élimine en dissolvant toutes les racines. Elle les coupe et dissout les racines. 1, 2, 3. oui. En vois-tu l'autre? En arrière-plan, il en reste quelques-uns avec des réminiscences. Alors idem. 1, 2, 3. C'est bon. Voilà. On va couper tous les liens de ces noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3 et dissout les racines. Oui, Voilà. Couper, alors ça c'est aussi très important par rapport à ce qu'elle nous a demandé tout à l'heure hors antenne. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, donc, et tous les numéros correspondants au pays en question. Partout où il se trouve avec duplication et copier-coller, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme les dons du sang ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui ne sont pas issus de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui. Donc, activation du diamant donc de son espace montgolfier, pardon. Elle récupère toutes ses énergies. Oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, crâne de vie et double l'hémiscate activé. oui, Connexion à la grille cristalline. oui. Connexion ou reconnexion, hein, puisque ça avait déjà été fait. Mhm. C'est plutôt de reconnexion, je suppose. Oui, Voilà. Reconnexion à la grille magnétique originelle. oui, Reconnexion à la particule adamantine originelle. oui, Reconnexion au soleil central. oui, Et réactivation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro, qu'elle peut donc activer à tout moment par l'intention. oui.
Voilà. Et je préciserai donc que ce point zéro, c'est un lâcher-prise total, hein. Et une des clés pour cela, c'est par exemple d'être dans une attitude de non-attachement au résultat. Mhm. Quel que Oui, soit le souhait, l'intention, la co-création choisie, elle peut faire confiance à toutes les parties et se dire que même si les choses ne passent pas comme elle le voudrait, que tout est juste et qu'il y a mieux qui l'attend. Voilà. Cette notion de non-attachement au résultat est importante. C'est bon pour toi? oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Donc, pour toute donc activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant, et toi également si tu veux. oui, Activer les fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace potentiel. Oui, Pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de l'ébiscate activée. oui, Et elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. c'est fait. À présent, j'aimerais que tu regardes son ADN et j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 7 connectés et 6 activés. Elle peut activer la septième? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. c'est des programmes de stabilisation, de connexion et de stabilisation. Ça vient équilibrer la mise en place de nouvelles lignes de temps. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Peux-tu me dire combien de temps il va falloir à présent pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 8 et 13 mois. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? On veut des sensations de légèreté, de bien-être, de libération. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance? Oui, des sensations de blocage, de flottement, de frustration. Ça peut revenir par vagues dans ces phases de métabolisation où les anciens repères ne sont plus là et les nouveaux pas encore complètement installés et sécurisés. Donc le mental ego, dans ces moments-là, dans ces phases-là, il comble, il va énergétiquement, il va chercher dans le passé ce qu'il connaît pour revenir le placer dans ces phases-là. Bien, il suffira, Sylvie, si cela a lieu, c'est pas 100% sûr, hein, mais si ça a lieu, donc il suffira de déjà réécouter, de se souvenir de ce qui vient d'être dit, de se souvenir également, mais ça tu le sais maintenant, que tout ça fait partie de la métabolisation, de rester pleinement confiante, et ce qui soutiendra toutes les parties de toi qui font le travail et permettra un raccourcissement de la métabolisation, puisque c'est variable, et une meilleure métabolisation. Voilà, plus profonde, plus Oui. efficace. Bien, alors, donc pour soutenir toutes les parties de Sylvie, tu vas aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, et dans sa meilleure version, j'aimerais savoir comment elle se sent. Elle se sent bien équilibrée, joyeuse.
pleine de vivacité. Il y a du plaisir et de la joie qui sont là. Ça pétille en elle et autour d'elle. Il y a le plaisir d'être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties d'elle, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient le connu, le nouveau repère, et même on va dire, une habitude qu'elle programme ici et maintenant, oui, stabilise, sécurise et pérennise. oui. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur sur les recommandations puisqu'elles ont déjà été faites, il suffira de les réécouter. Maintenant, j'aimerais que tu regardes son domicile et que tu me dises comment tu le vois. Alors, il y a le domicile actuel et puis il y a l'autre domicile en Turquie, je crois, c'est ça? Hein? Donc, on va inviter sa partie subliminale à faire le même travail dans celui de la Turquie. D'accord? Mhm. Donc, nous, on travaille sur celui actuel. Comment le vois-tu? Il y a des ralentissements dans la circulation de l'énergie. Il y a des zones en fait où l'énergie est freinée, comme compressée, ralentie, et d'autres zones où c'est plus fluide. Bien, c'est à quoi c'est dû? C'est directement lié à elle. C'est en résonance avec sa situation énergétique antérieure. Bien, regarde quand même les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géologiques, ésotériques, énergétiques ou autres. Pas qui viennent l'impacter. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout à l'intérieur et à l'extérieur. La mémoire des murs, cave-grenier s'il y en a, dépendance s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double hélice activée, sécurisée. oui, Sur le compteur général, elle installe un gros diamant qui va transmuter, éliminer l'ancien, je suppose, hein, c'est mieux, oui, et installer un nouveau diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double hélice activée, sécurisée. oui, Alors pareil sur tous les plafonds, on va éliminer tout ce qui avait été installé pour remettre du neuf. 1, 2, 3. oui, Voilà. Donc elle installe partout des gros boîtiers qui vont filtrer l'air et nanotechnologie oui, et qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara, rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, tranquille, sécurisé et régénérant avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans dans une bulle christique de protection, elle également, et tous ceux qui sont aussi dans l'espace et qui le désirent. oui, Voilà. Maintenant, nous allons programmer les protections des différents états de conscience et on sécurise. oui, Euh, Relier le début et la fin de la séance et on sécurise également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser avec confiance et certitude. oui, Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double hélice activée. c'est fait. Autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui, À présent, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, À présent, nous allons installer la programmation sur laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, quel que soit son état, quelle que soit la situation, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté et liberté
pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise cette programmation. c'est fait. Et enfin, pour accélérer la concrétisation, la manifestation et la réalisation de tout ce qui a été fait durant cette séance, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Et on va demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, stable, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. Est-ce qu'il a des conseils à lui donner? Et oui, de garder confiance en ses propres capacités de stabilisation et de connexion. Et de garder son intention claire, unifiée et déterminée, de s'aligner et de se connecter. Alors il suffira bien sûr assez vite de se souvenir de ce qui vient d'être dit, surtout de s'en servir, hein, au besoin de le réécouter. Alors, comment est-ce que tu vois son âme? Elle est là, libre et légère, lumineuse, à côté de la partie physique. Et sa partie subliminale? Elle s'est réénergisée, elle est là en soutien de la partie physique. Elle continue de sécuriser les connexions de connexion avec les différentes parties d'elle-même. Bien, eh bien, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, en tout cas dans ces nouvelles conditions, hein. Et dans cette donc nouvelle, dans ces nouvelles relations avec ces parties supérieures et jusqu'à la source, bien sûr, et uniquement elle. Et dans cette nouvelle version de Sylvie, en ce jour de renaissance pour elle, de re-renaissance, avec ses nouvelles compréhensions et ses nouvelles décisions. Bien. Donc, est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui, Alors, chacun est invité à trouver son portail, sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémisphère activé, oui, connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère idem, oui, et on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Sylvie avant la séance et quelle est-elle à présent? 67 et maintenant 188. Bien, alors ça va être donc chacun est invité à trouver son portail, le fermer derrière soi, à sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Voilà. Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. C'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Ah bah d'accord. Ah, je te jure. On va le laisser continuer à terminer. Voilà, tu auras assisté à son exercice favori. Tu peux remettre le son si tu veux, Sylvie. Voilà. Bon, on t'écoute. Ah, mais ils couronnent les séances comme ça systématiquement? Attends, tu peux te rapprocher? Oui. Ils couronnent les séances systématiquement comme Non, ça? non, non, pas du tout, non. Ça arrive de temps en temps. Il fait des cauchemars, il est dans son truc, et là, voilà. Adorable. Ah ben, ça m'a fait du bien hein, ben, voilà, de réajuster et je le sentais quoi, au fur et à mesure. Et
Voilà, la phase de métabolisation, ce n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas Ah vraiment, oui, vraiment être vigilant pour que ça se passe bien. Hein. tout à fait. Oui, c'est pour ça que je fais toujours des rappels et que, voilà, hein, je m'égosille à redire toujours les mêmes choses, hein, mais c'est vraiment très important. Et c'est d'ailleurs, ta séance est très importante puisque elle fait cette piqûre de rappel et voilà, elle donne un exemple de comment ça peut se passer si on n'a pas la vigilance, si on ne se souvient pas des recommandations et si on laisse aller un petit peu à volo, Ouais, on voilà, peut ce qui est casser. installé. Donc elle va être très importante cette séance, dans le sens que, voilà, je vais utiliser aussi comme, une piqûre de rappel pour tout le monde, quoi, tu vois? Ça fait du bien. Tu as senti des choses pendant le travail? On fait des bêtises, souvent, on peut toujours faire plus et puis finalement, c'est pas nécessaire. Oui, ben, on est humain, bon, on n'est pas parfait, on le sait très bien et c'est de l'apprentissage donc c'est ni bien ni mal, simplement voilà, on avance dans l'apprentissage, dans le perfectionnement et hein, dans l'amélioration de soi et surtout de nos compétences dans ce monde qui est pas aussi simple, hein? En tout cas, merci Donc beaucoup et mille merci. merci à toi. Moi et pour les autres, parce que c'est vraiment, on en a besoin, quoi. Tout à fait. Ouais, Faire ouais. le chemin, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et puis, Bon, je vais éviter les recommandations. Tu sais bien que c'est important de revoir ta vidéo, donc je vais pas te la refaire, hein. Donc tu sais tout ça et puis, bah, on attend tes nouvelles, d'accord, hein? pas de souci. Voilà et donc ta vidéo, on la publie toujours en clair? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Super. Ben, merci à toi, merci à Emmanuel et voilà, ce Merci. fut, un bon moment. À bientôt et puis salutations à José, hein. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au Bye revoir. bye.